Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo où j'upgrade mon PC. Alors déjà, ça va être tout simple, en fait, ce PC, c'était un Acer à la base, et c'est parti en couille très vite, et je l'upgrade pourquoi? Ça fait un an qu'il a pas bougé, fait quasiment un an, puisque ça date de septembre 2018, la dernière upgrade, que c'était ce petit GPU qui est une Radeon R9 380X. Et pourquoi je l'upgrade aujourd'hui? Je l'upgrade tout simplement, parce que j'ai un petit souci. En gros, ce PC à la base, c'était un Acer en i5 en GTX 1050 avec 6 Go de RAM que j'avais eu à 650 balles. Très très vite, la carte mère du Acer est morte. Donc j'ai switché, j'ai changé la carte mère, le boîtier, et donc j'avais tout le reste du Acer. Mais le truc, c'est que très 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 vite après, j'ai eu envie de rajouter un disque dur, donc j'ai rajouté un disque dur, qui au final est parti récemment pour un Tera qu'on m'a donné, neuf. Ensuite, donc le ventirage, je l'avais déjà mis sur le Acer, lui par contre, c'est pas celui d'origine. Mais le truc, c'est que j'avais donc 6 Go de RAM dans le Acer, que j'ai très vite switché en 8, parce que j'avais une barrette de 2, une barrette de 4, j'ai mis deux barrettes de 4 à la place. Donc une d'origine du Acer, il y a peut-être encore l'étiquette, et une d'origine achetée en magasin, de la DDR 2133. En sachant que ma carte mère n'accepte que de la 2133. Mais j'ai eu un bon deal, et j'espère que ça va fonctionner. Donc en gros, ce qui reste du Acer pour l'instant, c'est l'alimentation et l'un des deux disques durs, le disque dur du bas. Et donc ce PC me convient tout à fait niveau puissance. La carte graphique équivaut à une GTX 970 en 2019 parce que les drivers AMD ont fait qu'elle est un peu plus puissante qu'avant. L'architecture est mieux maîtrisée, donc les drivers sont de meilleure qualité et elle donne un peu plus en quelque sorte. Et Nvidia de toute façon a un peu baissé la qualité des GTX 900, ce qui fait qu'en jeu ça vaut une 970 maintenant. J'ai fait des tests avec un copain, ça se vaut complètement. Toujours est-il que là-dedans j'ai mon i7 6700 trouvé dans la rue qui fonctionne toujours. Et vous imaginez bien que l'équivalent d'une 970 avec un i7, ça pompe pas mal en jeu. Et si je veux taper de l'ultra, je peux, avec cette configuration. Mais ma RAM, que je vous ai dit tout à l'heure, je upgrade à 8 Go, me bride terriblement. Pourquoi elle me bride terriblement? Parce que beaucoup de jeux utilisent 95%, et que parfois j'ai des gros drops de 60 à 30 FPS d'un coup, pendant quelques secondes, parce que tout n'est pas déjà préload en RAM. Et c'est très problématique. Donc, je me suis dit, 8, je vais passer à 16. En plus, maintenant, surtout que je commence à faire un peu de montage, etc., j'ai besoin de plus en plus de RAM, et je me suis dit, tiens, si j'upgrade ma RAM. Et bientôt, donc c'est bientôt mon anniversaire, je suis né le 30 août, 3615 My Life, et j'ai demandé à ma mère si je pouvais 16 Go de DDR4 pour mon anniv. Elle m'a dit pas de souci, donc j'ai un budget pour l'anniversaire, et je voulais commander de la RAM. 16 Go de RAM, en général, ça se négocie vers entre 80 à 100 balles, suivant la vitesse, etc. Et suivant la marque. Et j'ai eu un énorme coup de peau. Donc, j'ai eu 7 RAM DDR4 à, tenez-vous bien, 55 balles. Je les ai eu, donc c'est ces RAM-là, de chez, alors je m'excuse pour le flash, mais donc c'est de la Inix à 2166 MHz, 16 Go en 2x4, en CL16, pas de soucis, c'est pas de la merde. Je l'ai eu à 55 balles. Alors je sais pas pourquoi ça a changé récemment, mais c'était à 55 € récemment. Donc, why not, moi je l'ai eu à 55, je m'en fous du reste. Bon, je vais pouvoir fermer le laptop maintenant. Et donc l'avantage, c'est comme je l'ai eu à 55 €, c'est 16 Go, je vais pouvoir upgrade ensuite lui qui a que 4 Go octets. Donc ça, c'est absolument formidable. Toujours est-il que mon ventilera des dégueux, mais ça on s'en fout parce qu'il ventile encore très bien et le i7 chauffe pas. Là j'ai mes 8 Go, donc on va les upgrade en 16, mais j'ai juste une crainte. C'est que ma carte mère n'accepte, mon processeur en lui-même, parce que le contrôleur mémoire, depuis les Athlon 64X2, ou même Athlon 64 tout court d'ailleurs, sont dans le processeur, les contrôleurs mémoire. Or, le processeur, les i7, enfin les corps de génération 6000, donc les Core i3 6000, i5 6000, i7 6000, et les Pentium G4400, etc., n'acceptent que maximum de la 2133 MHz. Or, j'ai eu un coup de peau, j'ai pas eu la 2133 à 55 balles, j'ai eu de la 2666. Bon, on m'a certifié que ça marcherait jusqu'à ce random locké, je l'espère fortement. Toujours est-il qu'on va maintenant pouvoir regarder. Donc vous pouvez voir maintenant un peu l'intérieur de ma tour, je ferai une vidéo bientôt, un peu explication, elle est d'ailleurs un peu cradou. Voilà, on peut voir à peu près comment j'ai monté ma tour, donc un petit be quiet à l'avance, que la tour chauffe pas mal quand même, le i7 a tendance à chauffer, la R9 j'en parle même pas.
C'est un tout petit boîtier, si je la mets comme ça, vous allez tout de suite voir que ouais, il n'y a pas beaucoup de place quand même pour refroidir les composants. Donc j'ai été obligé de rajouter un ventilo en avant pour rajouter de l'air. D'ailleurs ce boîtier est très petit. En ATX standard il est sympa, moi je l'ai pris en micro ATX pour une question de place. Mais en ATX classique il est vachement sympa parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix, il est vraiment bien conçu ce boîtier. Un peu cheap sur les bords, hein, comme on peut voir ces petites pattes là, elles ont tendance à se tordre un peu pour les SSD, mais c'est un bon boîtier. L'airflow est pas trop dégueulasse parce qu'on a quand même de possibilité de mettre un ventilo à l'avant. Sur les ATX on peut en mettre deux. À l'arrière on peut en mettre un de 120, là j'ai un de 92. Bon, mais après ma config chauffe beaucoup aussi pour ce genre de boîtier. Donc on va retirer les rames, on va voir d'ailleurs s'il n'y a pas encore l'étiquette Acer sur l'une. Tac. Elles n'ont jamais été bougées d'ailleurs de leur emplacement. Donc là on a... Ça c'est celle qui devait venir du Acer. Alors attendez. Ouais c'est ça, c'est celle qui vient de Acer, celle-là c'est de la 2400. Vous voyez que maintenant il n'y a que deux modes de contrôle mémoire pour avoir quand même 4 Go. Donc ça fait un module égale 1 Go, ce qui est quand même pas mal, là où à l'époque on avait 16 modules pour avoir 1 Go à l'époque de la DDR1. Et là c'est de la cruciale, ouais, vous voyez, c'est déjà un peu plus quali. C'est celle que j'avais acheté, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 8 contrôleurs pour 4 Go, ça fait 512 mégas par contrôleur. C'est déjà un peu plus quali je pense. Hein. Mais bon, toujours est-il que j'aurais peut-être dû ouvrir ça avant. Je vous reprends dans une seconde. Me voilà, donc toujours est-il que je disais, voilà, j'ai ouvert et donc on peut voir que c'est de la Hynix DDR4 HyperX Fury. Voilà, donc je l'ai prise en noir. Pourquoi en noir vous allez me demander? Parce que c'était à 55 balles en noir et que ça passait à 80 en rouge ou en blanc. Et de toute façon mon boîtier est en noir, ça ne fera pas une grosse différence de couleur. Un PC full noir. Je les sors. Pas besoin du mode d'emploi, je sais comment marche de la RAM. C'est de la Kingston, bien évidemment. Une très très bonne marque de RAM. HyperX que je recommande vraiment. Ils font même des modules maintenant RGB. C'est vous dire. Normalement, il doit s'enclipser comme ça, mais je suis un peu gêné par les câbles. Plus filmé, plus machin, c'est un peu compliqué. Tac, j'essaye de vous prendre ça de manière plutôt sympa. Ouais, je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens. Enfin, c'est toujours la galère quand on a des petits boîtiers de pas savoir forcément comment la monter. Est-ce que ça va se clipser? Non, elle est dans le mauvais sens, je crois. Ouais, elle est dans le mauvais sens. Ça, c'est un coup classique. On peut voir que je galère à mettre de la RAM. Tac, tac, et voilà. Et j'ai me rendu compte que j'ai fait une connerie. J'aurais peut-être dû monter dans l'autre sens. Tant pis. Ça va marcher aussi comme ça, vous allez voir. Tac. Et tac. Voilà, donc la RAM est mise. Et ça fait quand même vachement plus stylé plutôt qu'avoir deux modules verts. Donc voilà. Petite RAM installée, je ferai des benches, puis on verra bien.